Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Vous êtes donc sur la chaîne de Laisse Filer. Je m'appelle Claire et on se retrouve pour une vidéo un petit peu nouvelle puisque je compte vous présenter ma nouvelle collection qui sortira en boutique juste après la sortie de cette vidéo sur YouTube. La boutique c'est laissefiler.com. Vous allez y retrouver des choses assez diversifiées et on diversifie encore la gamme avec cette collection puisque je crée des accessoires pour tricoteuses et créatives en tout genre, créateurs en tout genre, enfin, des sacs, des anneaux marqueurs pour le tricot, je crée aussi des accessoires tricotés main. En fait, j'ai compris et admis que je ne me mettais que très peu de limites et l'envie et le plaisir de faire sont mes moteurs. Donc j'ai pris le temps cette année, en 2021, pour sortir la collection que je vous présente aujourd'hui, et ça sort complètement de ce que j'ai pu faire jusque là, puisque j'ai créé une série d'attrape-rêves, donc des éléments de décoration qui allient le crochet, puisque, alors vous en voyez derrière moi, le crochet au centre des anneaux, et un tout petit peu de macramé, plus ou moins en fonction des modèles, et un petit peu de couleur et beaucoup de choses, enfin beaucoup de douceur. J'espère que vous retrouverez ça dans cette collection. Du coup, ça change complètement de ce que, si vous me connaissez, vous avez l'habitude de voir. Et pour autant, c'est un début et j'ai pris tellement de plaisir à faire ce que j'avais en tête que je vais continuer dans cette voie. Et du coup, je ne me cantonnerai plus au tricot, que ce soit les accessoires que je tricote main ou les patrons que je rédige et que je vous livre pour que vous tricotiez. Je vais continuer à faire des sacs pour tout le monde, pas que pour les créatifs et les créatives. Et puis des éléments de décoration, il y en aura d'autres aussi. Le macramé, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Le crochet me fait toujours autant plaisir. Moi, pour l'instant, j'ai pas beaucoup ni d'accessoires ni de vêtements crochetés, mais j'ai du plaisir à avoir du crochet autour de moi dans tous les éléments de décoration. Et puis vous verrez aussi que on ne s'arrête pas là. Mais je n'annonce rien, mais il y a au moins 2 autres techniques que je n'ai jamais mises en boutique qui arriveront cette année. Voilà. Donc parlons de cette collection d'attrape-rêves. J'ai trouvé, en fait j'ai réalisé que c'était une impulsion qui est venue naturellement. J'ai eu envie de créer des attrape-rêves et j'ai réalisé qu'en fait ça allait bien avec cette période et que c'est un élément de décor. Bon, que moi je vois surtout comme un élément de décor, j'avoue. Je ne lui donne pas un pouvoir magique qui va attraper mes cauchemars. Surtout que chez moi, je ne me mettrai pas au-dessus de mon lit. Du coup, voilà. Mais je le vois plutôt comme un élément positif qui va brasser une bonne énergie. Voilà. Et c'est comme ça que je les ai réalisés. Donc, c'est des accessoires assez bohèmes. J'aime beaucoup cette idée. C'est tout à fait le genre de décoration qui me plaît aussi. Et en fait, je me suis dit, parce que je pense toujours aux créatrices qui me suivent, et aux créateurs évidemment, il y a quand même beaucoup plus de femmes avec qui j'entretiens un contact. Et je me suis dit que c'était aussi un élément qui serait très beau dans un espace créatif. Voilà, dans un atelier, dans un coin tricot, voilà. Donc, comme toujours, j'espère que ça plaira au plus grand nombre et que vous vous retrouverez dans ce que j'ai fait. Donc un univers très peu coloré, même s'il y a des touches de couleur dans les grands attrape-rêves. J'ai quand même fait des essais en couleur avec des essais de teinture. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, en fait, c'est de revenir sur le processus créatif. Si ça vous a plu, si ce format vous a plu, quand bien même les attrape-rêves évidemment ne vous intéresseraient pas, hein, je comprends très bien. C'est aussi une façon de partager autrement qu'en mettant juste en vente un article. Je comprends que vous me suiviez, enfin Laisse Filer, c'est plusieurs pans
en fait de mon activité, et les vidéos en prennent une grande part et c'est important pour moi. Donc j'essaye de partager au maximum cette année et de trouver les bons formats pour partager en vidéo comme ça de façon totalement gratuite et pour le plaisir. Voilà. Donc vous me direz si le format vous a plu, si les attrape-rêves vous ont plu, et si ça vous plairait d'en avoir d'autres, des vidéos de ce type. Et quelqu'un m'a soufflé l'idée de sortir la vidéo avant de sortir la collection en boutique, peut-être pour faire son choix, etc. Donc n'hésitez pas aussi, c'est vrai, s'il y a des pièces qui vous ont plu et que vous voulez que je vous les réserve, c'est possible aussi. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram, abonnez-vous si ce n'est pas le cas, vous verrez des choses très complémentaires de ce qu'il y a dans les vidéos, et des fois peut-être sur Instagram je suis plus en avance et les vidéos sortent après coup. Voilà, sauf que là vous aurez la vidéo avant l'annonce de la collection sur Instagram, ou de façon simultanée. Dans tous les cas, merci d'être là, je vous laisse pour cette vidéo et à très vite, portez-vous bien. J'ai donc rejeté les motifs centraux des attrape-rêves. Je me suis basée sur des modèles existants que j'ai réadaptés pour la taille, et il y en a certains que j'ai improvisés aussi. Et donc sur les grands modèles, les anneaux sont soit en macramé comme celui-ci, soit plus simplement ornés. Et le coton est souvent coloré, des couleurs assez pastel. J'ai utilisé quelques perles en bois qu'elle m'a beaucoup appréciées, et donc sur les pompons que j'ai réalisés moi-même aussi en accord avec les couleurs sur les grands modèles. Après j'ai choisi de réutiliser d'anciens draps bruts comme ça avec la frange brute pour faire les franges des attrape-rêves. D'un modèle à l'autre j'ai fait un peu de macramé, j'ai tressé, j'ai laissé brut, c'est selon. Donc vous le voyez, c'est plein de petites étapes, finalement, un seul attrape-rêve. J'ai beaucoup aimé ça, d'abord crocheter, habiller les anneaux, ensuite fixer les franges, réaliser quelque chose de différent et qui ait une unité avec le reste aussi à chaque fois. Ça a vraiment été un beau plaisir, toujours accompagnée d'Elma, hein, bien sûr, qui apprécie beaucoup le travail manuel elle aussi. Après la réalisation et le séchage qu'on voit là, j'ai essayé de faire un peu de teinture au thé. Je voulais essayer de voir comment ajouter une nuance colorée. Finalement, je n'ai gardé cette idée que sur certaines franges de coton. Le résultat était un peu pâle, pas exactement ce que je recherchais finalement. Alors, je profite d'un petit moment calme, du coup, pour venir vous parler de cette petite collection d'attrape-rêves. Je suis en train de faire le dernier petit format. Donc j'ai suivi l'impulsion. Vraiment, c'est le bon mot. Il me vient cette année assez régulièrement, mais c'est vrai, voilà, j'ai des impulsions et c'est un vrai bonheur de les suivre. Je me fais confiance maintenant parce que c'est quand finalement je pense qu'on ressent dans les pièces le plaisir qu'a eu la personne de les fabriquer. Et voilà, là il y avait beaucoup d'envie, c'est venu un peu comme une évidence, donc ça s'est fait tranquillement, j'ai vraiment pris le temps de le faire. Aussi parce que, voilà, je pars dans le côté mystique, parce que en fait un attrape-rêve c'est déjà un petit peu mystique comme objet. Il y a juste un côté décoratif hein, qu'on peut garder seul, mais sinon il y a un petit côté mystique dans le sens où il est censé quand même attraper
attraper les mauvaises choses pour qu'elles ne nous atteignent pas. Du coup, j'ai fait en sorte de ne pas mettre de mauvaises ondes dans ces attrape-rêves. Et j'aime bien les avoir qui pendouillent dans ma maison pour l'instant. Voilà, donc c'est une présence très agréable et tout le monde s'accorde à dire d'ailleurs que c'est sympathique. Ce qui est rare, hein, arriver à mettre tout le monde d'accord, c'est pas un truc évident. Voilà, donc là dernièrement j'ai fait mes petites expériences de teinture et je suis trop heureuse. Au début j'étais un petit peu timide. Je me suis dit le thé ça va faire quelque chose de... un effet un peu passé, pourquoi pas, ça va être doux. Et en fait, franchement, je n'ai pas du tout le résultat, je trouvais que ça faisait un peu sale. Et donc j'ai essayé de n'en teindre qu'une partie. Bon, forcément, il y a la capillarité, donc ça rendait pas bien. Et j'ai essayé d'en teindre en entier, et c'est pareil, je n'ai pas non plus le résultat. Ça faisait terne, voilà. Et je ne leur veux pas de choses ternes, moi, à mes petits attrape-rêves. Donc, j'ai fait ma première idée, en fait. Toujours faire sa première idée. Et je les ai teints en curcuma. Et alors là, non mais j'adore cette teinture, quoi. Donc, je l'avais déjà fait sur de la laine. Bah là, c'est génial. Donc, la couleur est splendide. C'est voilà, c'est rayonnant. Voilà, j'ai l'impression d'avoir des soleils. Alors, je ne sais pas si ça plaira, donc j'en ai pas fait 1000. Mais franchement, franchement, s'il y en a un que vous aimez et vous préférez que je vous le teigne au curcuma, bah, il n'y a pas de souci. J'adore le résultat, ce jaune est merveilleux. Voilà, donc je suis très satisfaite. Et je pense que si je le suis, il y aura forcément quelqu'un qui sera heureuse de les adopter, ces pièces. Voilà. Bientôt, je vais les entreposer, ils ne m'appartiendront plus, mais pour l'instant, j'en profite beaucoup. Vous voyez, ils sont sur le côté là, euh, sur mon étendoir, là, exposés. Et, et voilà, j'espère que cette collection vous plaira. Des éléments de décoration, il y en aura d'autres dans mes futures collections. Et vous avez donc compris que je n'avais pas du tout prévu de me cantonner à un médium, à une technique, à un univers. Je pense que voilà, c'est comme ça que je garde le bonheur créatif, moi, en diversifiant. Et même si du coup ça me prend plus de temps parce que j'expérimente des choses, je sais pas trop où je vais, bon bah c'est pas l'usine, clairement. Donc voilà. Euh, je, je vais bientôt les livrer au public, mais pour l'instant ils sont juste à moi. Je continue à leur donner des bonnes ondes, ils continuent à rayonner dans la maison comme des petits soleils. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez la cohérence de la chose et que vous serez content de voir ces pièces-là chez Nesfilé. Euh, je, je suis aussi contente d'avoir pu faire cette petite vidéo dédiée. Je n'ai pas commencé à la monter, donc je ne sais pas encore trop ce que ça donne, mais ce sera sûrement chouette parce que j'ai bien aimé moi me dire à chaque étape que j'allais quand même pouvoir le partager ce processus-là parce que je partais vraiment à l'aveugle et j'avais certes une idée, il y a certes des choses qui ont déjà été faites, mais j'ai voulu me détacher de ça et quand on commence à réaliser quelque chose, même quand on a une idée en tête, bon, je sais pas vous, mais je m'éloigne souvent d'idées de base et je fais avec ce que la pratique me donne en fait. Et le résultat est finalement tout ce qui compte. Voilà. Même si je pense, et de plus en plus je pense, vu que j'ai quand même pas énormément de temps pour vraiment me consacrer à ces créations, je pense que le plaisir qu'il y a dans la création maintenant fait partie de l'objectif aussi. Et j'ai vraiment l'impression que ça plaît plus quand j'ai pris plaisir à toutes les étapes, ou pas, hein, mais on peut pas vous tirer que du bonheur de tout, mais j'ai l'impression que ça compte quand même. Voilà, donc
L'impulsion est donnée, la première collection est sortie et la suite va être différente, évidemment, hein, du coup, parce que je ne me mets pas juste à faire des attrape-rêves maintenant. Mais là, voilà, c'était... En fait, je pense que c'est lié à la période et je pense qu'on n'a pas besoin de plus de négativité en ce moment. Et finalement, ce petit objet concentre de la joliesse, quelque chose de léger. Si ça peut réunir les bonnes ondes et nous caresser l'œil et nourrir le cœur, et ben voilà. C'est des grandes paroles pour des petits attrape-rêves, mais tant pis, hein, tant pis. On peut mettre son cœur à l'ouvrage sans avoir peur du ridicule.